Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, nouvel item 170 sur le paludisme. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est dans l'histoire, je trouve que j'ai plutôt bien réparti la charge entre ce qu'il y a à retenir vraiment des éléments, des moyens mémotechniques, des transfigurations avec l'item, et la deuxième partie de l'histoire qui est un peu plus éloignée, où c'est vraiment pour but de faire avancer notre histoire, faire avancer nos personnages, etc. Avancer dans tout ça, parce que c'est important un petit peu aussi. Donc je trouve que j'ai quand même bien réparti. Donc vraiment, vous verrez, première partie vraiment en lien avec le paludisme, avec beaucoup d'éléments à essayer de retrouver. Et la deuxième partie qui est un peu plus écartée. Et on va voir tout ça ensemble. C'est parti! La femme emmena le groupe en dehors de son auberge en leur précisant qu'elle habitait juste à côté. Effectivement, dans le prolongement du bâtiment, un grand mur d'une dizaine de mètres de haut et une vingtaine de mètres de large était présent. Au centre, un grand portail en bois coupait le mur en deux. La femme tapa 2 coups rapides, puis 3 coups plus lents, sur la barrière, et celle-ci s'ouvrit. Dans la nuit obscure, un jardin fleuri transparaissait et l'ombre d'une immense maison prenait place en son centre. La femme indiqua que sur les 4000 maisons originales de Ratusian, celle-ci était la plus grande. Elle continua en montrant une annexe sur la droite en entrant dans le jardin. Elle expliqua que son mari avait eu de la fièvre 2 jours auparavant. Dès qu'il soupçonne une potentielle maladie, il préfère s'isoler pour éviter de contaminer les autres personnes. Elle emmena alors tout le groupe vers l'annexe pour les présenter à son mari. Mais en entrant, la scène n'était pas celle espérée. Monsieur Gold était allongé dans son lit. Il semblait avoir du mal à respirer et avait le teint jaune. Sa femme fonça vers lui et reprit sa température. 39,5. Elle paniqua et regarda Médicis, ses yeux implorant de l'aide. Il s'avança alors et demanda à la femme d'expliquer exactement depuis quand ces symptômes sont arrivés. Pendant ce temps, il examina l'abdomen de Monsieur Gold. Elle expliqua qu'ils étaient revenus de voyage 2 semaines auparavant. À ce moment, il n'y avait rien, et il y a 2 jours, il commençait à avoir de la fièvre et des frissons. Mais en partant travailler la veille, il n'avait plus rien, et se sentait plutôt bien. Médicis, tout en écoutant, sentit que la rate du patient était plus grosse que la normale. Il sortit un de ses appareils et préleva une coupe de sang de Monsieur Gold. Quelques minutes plus tard, il dit avec certitude « C'est un paludisme, il faut le traiter en urgence, sinon votre mari ne survivra pas. » Il va également préciser qu'il s'agit d'une forme grave et qu'il faut le suivre de très près. La dame s'inquiéta et chercha à comprendre la cause de cette infection et si elle risquait de l'avoir aussi, mais Médicis la rassura. Votre mari a sans doute été piqué par un moustique infecté lors de votre voyage. Si vous n'avez pas été piqué, vous ne risquez rien. Il n'est pas contagieux. Cependant, il a un stade sévère, il a déjà du mal à respirer, mais heureusement on peut le traiter suffisamment rapidement. Médicis administra alors les médicaments à Monsieur Gold. Sa femme proposa alors de les héberger pour la nuit afin de les remercier. Au vu de leur état de fatigue, ils acceptèrent rapidement. Ils allèrent dans la grande maison et chacun eut droit à sa propre chambre. Le lendemain matin, Julie fut la première à se lever. Elle déambula dans les nombreux couloirs de la maison avant de se retrouver à la porte d'entrée. Elle ouvrit. Devant elle se tenait un grand jardin, jonché de fleurs de toutes les couleurs, des fontaines disposées de part et d'autre du chemin remplissant une fine rivière traversant le jardin dans laquelle des canards se baignaient. Le contraste était fort avec le grand mur au fond, d'une taille toujours aussi impressionnante. De l'extérieur, il était terne, unicolore et n'inspirait rien d'agréable, alors que de l'intérieur, une toute autre image en ressortait. Il était peint sur toute sa longueur, sur toute sa hauteur. Des arbres, des fleurs, des animaux étaient représentés, si bien qu'il semblait une extension même du jardin. Julie était ébahie devant ce spectacle. Elle entendit une voix masculine derrière elle. « J'espère que vous aimez notre jardin. » Elle se retourna, c'était Monsieur Gold. Elle lui demanda alors s'il avait mieux. Il répondit « Suffisamment bien pour que je puisse sortir du lit. Suivez-moi, nous allons prendre un petit déjeuner, vos autres amis sont déjà là. » Finalement, elle n'était pas la première levée. Dans la salle de réception, ses amis étaient assis devant une table remplie de bonne nourriture, pain, brioches, confitures, croissants, fruits et jus de fruits en tout genre, tout ce qu'il fallait pour se rassasier de bon matin. Elle se servit et Monsieur Gold prit la parole. Je vous remercie pour les découvertes que vous avez faites et j'espère que vous pourrez me transmettre le moyen de calmer ces secousses. Mais avant ça, vous me semblez être des voyageurs bien aguerris. C'est pourquoi je souhaiterais vous parler d'un problème hautement confidentiel. Ma propre vie est en jeu. Fin de l'histoire.
Vous voyez, il y a eu vraiment deux étapes bien différentes dans cette histoire. Mais on va passer à la traduction médicale. Déjà, on va commencer par quelques définitions et ensuite je ferai le lien avec l'histoire. Donc, le paludisme, c'est une protozoose qui est causée par un hématozoaire. Un hématozoaire, c'est un parasite qui vit dans le sang. Et on est sur le genre Plasmodium. Il y a 5 espèces pathogènes pour l'homme, mais celle qu'on va retenir le plus, c'est Plasmodium falciparum, parce que c'est à la fois la plus fréquente, mais aussi la plus grave. Et elle a notamment le temps d'incubation le plus court. On attrape le paludisme par piqûre de moustique, et en fait, lors de sa reproduction, le parasite il va infecter les hématies qui vont exploser, souvent de manière synchrone, ce qui va provoquer une fièvre intermittente. Et on retrouve environ 4000 cas en France et 10 à 20 décès par an. Donc avec ça, parmi les liens qu'on peut faire, déjà il y a les dimensions du mur dans l'histoire. 10 mètres de haut pour 20 de large, pour les 10 à 20 décès par an en France. Et les 4000 maisons originales de Ratusian pour les 4000 cas en France. Ça, c'était le point épidémio. Ensuite, la dame, elle va taper 2 fois rapidement sur le portail, puis 3 fois plus lentement. Au total, elle tape 5 fois, pour les 5 espèces de plasmodium pathogènes pour l'homme. Les 2 coups rapides, parce qu'il y a 2 espèces qui ont un temps d'incubation plutôt rapide de quelques semaines. Ce sont les espèces Falciparum et Knowlesi. Et ensuite, elle a 3 coups plus longs pour les 3 autres espèces qui ont un temps d'incubation un peu plus long, Ovalé, Vivax et Malariae. Nous, les points qui sont très importants et qu'on veut retenir, c'est qu'une fièvre après un retour de voyage, c'est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Et une suspicion de paludisme, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et autre point important, c'est qu'une infection à Plasmodium falciparum, c'est un accès palustre grave jusqu'à preuve du contraire. En symptômes, de manière générale, on va retrouver celle d'une anémie hémolytique, donc une fièvre et des frissons, un ictère, et après un peu plus de temps, même une splénomégalie. Et c'est globalement ce qu'a Monsieur Gold avec sa fièvre, son teint jaune et Bédici qui sent la rate plus grosse que la normale. Attention, avec les accès palus de Plasmodium falciparum, les formes symptomatiques peuvent arriver entre 7 jours et 2 mois après le voyage en zone d'endémie, alors que pour les autres espèces, elles peuvent arriver plusieurs mois, voire années plus tard. Et même avec une chimioprophylaxie qui est bien menée, ça n'exclut pas à 100% un paludisme. Donc s'il y a la moindre suspicion, il faut pousser les recherches en urgence toujours. Pour faire le diagnostic, on va chercher la fièvre qui évolue par accès, avec des frissons, des sueurs, des sensations de froid. Même si en pratique, c'est pas aussi clair que ça, la périodicité de ces accès, on va dire qu'elle est tierce, c'est-à-dire tous les 48 heures, donc à J1, à J3, à J5, etc. Et c'est exactement ce qu'a Monsieur Gold. Et ensuite, comme déjà évoqué, il y a l'ictère et la splénomégalie qui sont possibles, puis on peut aussi retrouver des céphalées, des myalgies, des troubles digestifs. Des signes un peu moins spécifiques. La biologie dans le paludisme, il est important. Si on fait une NFS et les plaquettes, on aura presque toujours une thrombopénie, une anémie, et on peut avoir potentiellement une leucopénie. Mais par contre, il n'y aura pas d'hyperéosinophilie dans cette parasitose. Il y aura quand même un syndrome inflammatoire, donc avec une CRP élevée qui sera supérieure à 100 mg par litre. On peut avoir une cytolyse hépatique qui est marquée par des alates qui sont inférieures à 10 fois la normale. Et on peut aussi retrouver une hémolyse avec une hyperbilirubinémie libre, une élévation des LDH et une aptoglobine qui est basse. Pour confirmer le diagnostic de paludisme, on demande une recherche sur goutte épaisse ou une PCR en urgence, ce qui permet de déterminer le diagnostic, l'espèce incriminée et la parasitémie. Mais par contre ça nécessite une expertise. Mais ça globalement c'est la goutte que va récupérer Médici dans l'histoire. Sinon on peut aussi demander un frottis mince sanguin, qui nécessite aussi un expert, mais un test de diagnostic rapide, qui est un TDR, sur 100 total, ça permet un diagnostic rapide en 30 minutes, sans avoir besoin d'expertise. Par contre, ça ne permet pas d'évaluer la parasitémie. Ensuite, le point important, c'est que le Plasmodium falciparum, ça peut amener un accès palustre grave. Les pronostics les plus défavorables vont être liés à des défaillances neurologiques, cardio-circulatoires et respiratoires, mais aussi à une acidose ou une hyperlactatémie. On peut aussi penser à l'insuffisance rénale, l'hyperparasitémie qui est supérieure à 4% ou à l'hémorragie.
Et dans les pronostics les moins défavorables, on a l'ictère clinique et l'hyperbilirubinémie totale, l'anémie profonde qui est inférieure à 7 grammes par décilitre et l'hypoglycémie. Pour un enfant, on va avoir une anémie profonde pour une hémoglobine inférieure à 5 grammes par décilitre, contre 7 grammes par décilitre pour l'adulte, ou une hématocrite inférieure à 15%, et une hyperparasitémie si elle est supérieure à 10%, contre 4% pour l'adulte. Et donc, devant tout cas de paludisme, il faut faire une recherche clinique et biologique des signes de gravité. Ensuite, l'hospitalisation, qui est un point important. C'est très courant dans le cas de paludisme, mais il y a plusieurs critères à prendre en compte. Pour le terrain déjà, on va retrouver les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes comorbides, les femmes enceintes et les patients qui ont une splénectomie. Au niveau clinique, le moindre critère de gravité, ça indique une hospitalisation. Mais il y a aussi les plaquettes qui sont inférieures à 50 000 par millimètre cube, une hémoglobine inférieure à 10 grammes par décilitre ou une parasitémie supérieure à 2%. Ensuite, on hospitalise aussi si on n'a pas pu avoir un diagnostic fiable et rapide, s'il y a des troubles digestifs qui empêchent un traitement péros, si la personne ne peut pas avoir de traitement ambulatoire et s'il y a eu un échec d'un premier traitement, ça semble plutôt logique. Donc là, dans l'histoire, Monsieur Gold a déjà du mal à respirer, même si c'est assez imprécis, ça reste un critère de gravité qui indique un accès paluste grave, donc il faudrait l'hospitaliser. Je vais pas insister sur tous les traitements et la prophylaxie du paludisme. Je pense pas que ce soit essentiel dans un premier temps. Là, vraiment, le diagnostic, c'est le point essentiel de cette maladie. Et je vais simplement finir en insistant encore une fois sur l'aspect urgent de la maladie. C'est vraiment une urgence diagnostique et thérapeutique. Et avec ça, je pense qu'on a déjà pas mal d'informations sur le paludisme. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite de bonnes révisions.